Bonjour Abdelaziz Alaoui, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bienvenue à vous dans la matinale. Vous êtes président du conseil d'administration de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'assurance maladie et également vice-président de l'Association internationale de la mutualité pour la région Afrique et Moyen-Orient. Voilà pour le protocole, c'est à peu près tout, même si vous avez encore d'autres casquettes, mais on ne citera pas tout. En partenariat avec la MDJS, la marocaine des jeux et des sports, la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine organise après-demain, le 3 décembre, la 12e édition de la journée santé au travail. Le thème cette année, c'est Intelligence des données et santé globale, l'Alliance pour la performance et le bien-être au travail. C'était indispensable de penser aussi à cet aspect-là de la santé au travail. Ce n'est pas uniquement dans les usines qu'on peut avoir des problèmes de santé, c'est aussi derrière les bureaux. Merci de me recevoir, M. Mbarki. Oui, effectivement, la santé au travail prend une dimension très, très importante, notamment à l'heure actuelle où notre pays consolide son modèle de développement inclusif et unifié. Cette santé au travail apparaît comme une priorité stratégique pour bâtir des organisations performantes, humaines et durables. Et la CMIM, qui est fidèle à sa vocation mutualiste et à son ancrage social, œuvre à faire de la santé au travail un levier de cohésion, de responsabilité et de compétitivité. Depuis plus de 12 ans, cette journée, initiée et portée par notre mutuelle, s'est imposée comme un rendez-vous majeur dédié à la réflexion, à l'échange et à la valorisation des pratiques innovantes en matière de santé au travail et de bien-être des collaborateurs. C'est un événement unique dans sa continuité et sa portée. Il s'inscrit dans la dynamique nationale, comme je viens de le dire, de transformation du système de santé et de protection sociale qui accompagne l'essor économique et territorial du Royaume du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors, la journée que vous venez d'annoncer, effectivement, elle est sous le thème Intelligence des données, santé globale, l'Alliance pour la performance et le bien-être au travail. Elle explore le rôle déterminant de la donnée, de l'intelligence artificielle et de la gouvernance éthique dans la transformation des environnements professionnels. Elle va s'ouvrir par une conférence d'une experte en intelligence artificielle et en gouvernance éthique, qui va apporter un regard prospectif sur les enjeux de l'IA dans la santé au travail. L'utilisation raisonnée des données, la confiance numérique, la régulation éthique et l'équilibre, bien sûr, entre la technologie et l'humanité. Elle sera suivie par des tables rondes qui vont s'attaquer au cœur des enjeux contemporains. D'abord, une table ronde sur l'intelligence des données et les performances humaines. Comment les données peuvent éclairer les conditions réelles de travail, piloter la performance et renforcer la transparence et la confiance au sein des organisations. Puis, un grand problème aujourd'hui qui connu à travers le monde, c'est la santé mentale et les charges cognitives avec l'équilibre de vie. On va explorer les nouveaux leviers de prévention, le rôle du management bienveillant et les dispositifs intégrés pour protéger la santé psychologique des travailleurs. Oui. Et une troisième table ronde, elle sera consacrée au corps, au mouvement et à l'énergie, le sport comme intelligence du vivant. On va valoriser le mouvement et l'activité physique comme pilier de la santé globale, de la cohésion et de la vitalité au sein de l'entreprise. Oui. Alors revenons sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des données, si vous le voulez bien. On va regarder de près cet élément-là parce qu'il est nouveau dans le monde du travail aujourd'hui. Et c'est vrai que grâce à l'intelligence artificielle, il peut y avoir des postes qui pourraient disparaître. Et ça peut créer une espèce d'anxiété chez les salariés, d'une part. Et puis d'autre part, il peut y avoir une analyse très très précise du travail qui est fourni par chacun des salariés qui peut aussi créer
une espèce d'insécurité, une espèce de difficulté supplémentaire. C'est ça que vous allez essayer d'analyser pour qu'il y ait une adéquation entre la précision des données et la santé physique et mentale des employés. Vous avez parfaitement raison. On sait qu'aujourd'hui, enfin, le monde vit une révolution numérique très profonde qui transforme les structures du travail de manière sans précédent. Les données et l'intelligence artificielle sont désormais au cœur de la prise de décision dans tous les secteurs. Alors cet essor ouvre bien sûr des opportunités majeures, certes, telles que le développement de programmes prédictifs, l'amélioration de la qualité de vie au travail, mais il amène aussi, comme vous venez de le souligner, des défis cruciaux, la protection des données personnelles, le respect de la confidentialité, la gouvernance numérique éthique dans l'usage des données. Il est donc indispensable que les organisations accompagnent ces mutations avec discernement en mettant en place une gouvernance intelligente de la donnée qui préserve la dignité des travailleurs, garantit la sécurité digitale, soutienne la santé globale. De plus, le constat est clair. Nous assistons à une surcharge cognitive chez les employés, ainsi qu'à une crainte réelle de disparition de certains métiers et de perte d'emploi, ce qui impacte directement la santé mentale des travailleurs. Et la santé mentale des travailleurs est devenue l'un des plus grands défis du XXIe siècle partout dans le monde. Et comme vous le savez, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15% des adultes en âge de travailler souffrent de troubles psychologiques. Et l'anxiété et la dépression causent la perte de 12 milliards de journées de travail chaque année dans le monde. Leur impact économique atteint environ 1 trillion de dollars par an en raison de la baisse de productivité et des absences répétées. Donc, s'intéresser à la santé mentale des travailleurs est un enjeu majeur. Est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait, si c'est mal utilisé, ça pourrait être l'effet boomerang de la recherche très précise de la compétitivité chez chacun des salariés? Absolument, c'est clair. Il faut absolument qu'on gère cet aspect avec beaucoup de prudence et beaucoup d'éthique. Parce qu'effectivement, ça peut avoir un effet boomerang, puisqu'on recherche la compétitivité de l'entreprise. Si on ne gère pas bien ce problème, on peut avoir un résultat contraire, totalement. Oui. Est-ce que ça passe par le management aussi? Est-ce que ça passe par une nouvelle façon de diriger le personnel? Vous savez, c'est un préalable. On ne peut en aucun cas s'attaquer à la santé et s'intéresser à la santé des salariés s'il n'y a pas une volonté politique de l'employeur et la conscience de l'employeur qu'il s'agit là pas d'une mode, mais absolument d'un investissement qui est énorme et qui a un apport, un retour sur investissement sur la société et sur la compétitivité de la société. C'est extrêmement important que les employeurs prennent conscience de cette réalité. Et d'ailleurs, l'objectif premier de cette journée qui est là depuis 12 ans, c'est justement de pouvoir sensibiliser le patronat pour qu'il donne l'importance voulue pour que ces ressources humaines soient en santé, ce qui se répercutera très certainement sur la compétitivité de leurs entreprises. Alors vous l'avez dit, la santé, elle est mentale, elle est aussi physique. Je rappelle que vous êtes en partenariat pour cette journée avec la Marocaine des Jeux et des Sports. La santé physique au travail, c'est très important aussi. Non seulement ça peut créer de la cohésion, donc au niveau mental, ça peut susciter des améliorations, mais aussi ça permet de garder une certaine forme parce que beaucoup de salariés disent qu'ils aimeraient bien faire du sport, mais ils n'ont pas le temps en dehors de leurs heures de travail parce que il y a la vie familiale, parce qu'il y a les trajets qui sont importants, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui les empêchent de le faire. Donc, est-ce que c'est aussi le rôle de l'entreprise d'actionner ce cliquet du sport au travail? Écoutez, cette journée est là aussi pour rappeler que l'entreprise est un organisme vivant
au même titre qu'un être humain, d'un point de vue systémique comme d'un point de vue de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour qu'elle puisse préserver et même fructifier son énergie et son dynamisme, il est indispensable qu'elle instaure une véritable culture du mouvement et du sport qui demeure un levier puissant, on le sait, de bien-être et de cohésion et de performance. Donc, il y a mille manières d'encourager les salariés. On peut, par exemple, avoir des conventions avec des salles de sport, pour obtenir un prix pour ses salariés. On peut également encourager par des congés spéciaux en cas de maladie, etc., pour aller faire des cures, etc., et faire bouger le corps. Ce n'est pas une perte, au contraire, c'est un gain pour l'entreprise et pour la productivité de l'entreprise. Merci beaucoup Abdelaziz Alaoui d'avoir été en direct dans cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine et que la 12e édition de la journée santé au travail aura lieu mercredi à Casablanca. Merci encore et excellente journée à vous.